a question, please raise your hands and wait until we give you the floor. Before I give you the floor, I would like to kindly ask the coach and the captain for their opening remarks, please. Bon, salam alaikum. Bon, on arrive troisième journée du groupe. Dernier match contre la Zambie. La possibilité de prendre la première place pour rester à Rabat, qui est notre objectif principal depuis le début de la compétition. Ce sera la fin d'un premier tour et après, il y aura la fameuse élimination directe. Donc ce qui nous importe aujourd'hui, bien sûr, c'est de continuer sur notre progression, gagner ce match pour finir premier et rester à Rabat. Voilà l'objectif. Salam alaikum, bonjour à tous. Comme l'a dit le coach, il s'attend à un grand match aussi demain. Il n'y a pas de match facile là en cette CAN. Nous, on est prêts. Et comme l'a dit le coach, on s'est mis des objectifs courts, que c'est de premiers qualifiés, de rester premier et de rester à Rabat. On est en train de faire ça et après on va penser pour la suite. C'est que maintenant on est content et on va continuer comme ça. Hello, good morning. It's Juan Caso from newspaper Marca in Spain. Sorry for asking you for a certain player. I'm going to ask you about Brahim. How do you rate his performance so far in this competition and why you substitute him the other day? Maybe the yellow card he has or whatever. Thank you very much. Te contesto en español o if you can in Spanish. In English? No, I would like in Spanish, but French? For the colleagues maybe en français alors. Brahim, moi, je suis content déjà parce qu'il avait été beaucoup critiqué pendant les matchs amicaux qu'on avait ou de qualification parce qu'on attend beaucoup de Brahim. Il est dans l'état d'esprit que j'attends de lui depuis un certain temps. Il a compris ce qu'on attendait de lui. C'est un joueur qui est aussi un joueur clé pour nous, qui peut faire la différence à tout moment. Et il est bien rentré dans la compétition avec le bon état d'esprit. On sait que Brahim, à tout moment, surtout dans les 30 derniers mètres, c'est un joueur, on va dire, chirurgical. Avec une occasion, il peut nous faire gagner le match. Donc on est content. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'il est marqué ou pas, c'est son état d'esprit. Il défend beaucoup plus, comme on le voulait, il fait beaucoup plus d'appels, il est disponible avec l'équipe et on le gère comme on peut parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de lui si on veut gagner la CAN. Bonjour Achraf, Nasreddin Nasri, la Nouvelle Tribune Canal+. Pour garder du positif sur le match Maroc-Mali, quelles sont les choses à améliorer et les satisfactions de ce match? Et je voulais avoir juste ton avis en tant que capitaine sur cette CAN tous les 4 ans. Merci. Ouais, comme tu as dit, je pense que contre Mali, on a fait un gros match contre une grosse équipe. On ne devait pas oublier que Mali, c'est une grande nation avec des grands joueurs qui jouent dans des grandes équipes. Et c'est vrai que je pense que cette CAN, ce n'est pas facile. On a vu déjà des autres équipes nationales qui sont déjà jouées des grands matchs. Mais je sais que les supporters, les journalistes, ils sont très exigeants. Et ils voulaient que le Maroc et tout le temps gagne. Ils se pensent que c'est facile, mais on ne devait pas oublier de laisser la tête sur les épaules. Et je sais que le Maroc, c'est une grande nation qui exige et qui voulait gagner tout le temps, mais il y a des adversaires et cette CAN, ça ne va pas être facile. Et je pense qu'on est en train de travailler très bien. Chaque match, on prend plus de confiance, on sait ce qu'on a besoin de faire, on sait qu'on devait améliorer, on est en train de faire. On travaille de ça, et le coach il fait un grand travail. Et on est content et je pense que chaque match, vous allez avoir une équipe de Maroc beaucoup mieux, mais aussi on a besoin de tout le monde, on a besoin de notre deuxième homme, que c'est les supporters, c'est les journalistes. Je n'ai pas aimé beaucoup ce qui s'est passé à la mi-temps du premier match, du deuxième match. Je pense qu'on joue à la maison, on a besoin de le soutien de tous les supporters. On sait que ce n'est pas facile de temps en temps, que vous voulez qu'on gagne, qu'on finisse le match à la première mi-temps. Mais on devait respecter les adversaires, les rivaux qui sont en face de nous. Et je pense qu'on devait rester tous ensemble pour gagner cette CAN. Comme je dis, cette CAN, ce n'est pas facile. Il y a dans le monde de 4 ans, je pense que c'est très bien. J'ai écouté aussi des coéquipiers d'autres équipes nationales. C'est bien de rester s'écouter à faire chaque 4 ans.
Comme ça, il y a plus de hype, il y a plus d'envie de venir jouer. Les journalistes et les supporters qui aiment foot, ils vont rester plus derrière cette canne. C'est pas comme chaque 2 ans, on va voir tout le monde chaque 2 ans la même tête, les mêmes joueurs, et on va pas donner le mérite des champions. Ce qu'après chaque 4 ans, je pense que c'est une chose de grand. Et comme ça, toutes les équipes et même le foot, il va commencer à respecter plus le foot africain. صباح الخير كوتش كنزة حسيني ذا فويس اوف موروكو. سؤالي هو بخصوص يعني الاختيارات المقبله في المقابله ديال غدا. واش غادي تستمر في الاعتماد على صابيري كجناح ام انك ستغير الزلزولي؟ وسؤال ثاني هو بخصوص تصريح سابق قلتوه هو ان المغاربه ما غاديش يلقاو حسن الركراكي يجيب لهم لاكوب. واش ممكن تاكد نفس الامر المغرب اليوم؟ شكرا. Traduction était moyenne, je crois. Mais au niveau de l'attaque, c'est ça? Ah. Est-ce que tu avais déclaré avant qu'on n'aurait pas mieux que toi pour ramener la coupe? Est-ce que tu le penses toujours? Est-ce que quoi pour la coupe Salah, On n'aurait pas mieux que toi pour ramener la coupe? Ah oui. Tu le penses toujours? On va commencer par la fin. Oui, je le pense toujours, sinon je ne serais pas assis ici. Donc voilà, moi j'ai confiance encore plus que tout le monde, je pense, dans ce groupe et dans cette équipe. Et on sait qu'une compétition, encore plus la CAN, mais toutes les compétitions en général, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, que ce soit au FUS, au WAC, à Douai, à la Coupe du Monde, voilà. Nous, on est soudés. En tout cas, nous, on est vraiment soudés. On est une famille. On sait ce qu'on veut donner au football marocain et on est prêt pour ça. Mais on sait aussi qu'on va souffrir. Ceux qui n'ont pas envie de souffrir, ça va être difficile pour eux parce qu'on va souffrir. Deuxièmement, par rapport à Isma, on est encore en train de réfléchir. On a joué il y a 2 jours. Il y a de la fatigue parce qu'il y a eu beaucoup d'intensité sur le match du Mali. Il faut penser aussi au 8e de finale parce qu'avec 4 points, on est pratiquement qualifié. Je pense qu'on est qualifié. Pour le 2e tour. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que le Maroc jouera un 8e de finale. Il faut penser aussi à ça. On a des joueurs à récupérer, on a des états de forme. On est en train de travailler avec le staff pour que tout le monde soit en forme. Mais au niveau de l'attaque, je l'ai toujours dit, rien n'est acquis. Tout le monde peut jouer. Ça va dépendre de l'adversaire, ça va dépendre de ce qu'on veut mettre en place aussi. Mais Isma, c'est un joueur aussi important pour moi. C'est un joueur très intelligent, que les gens peut-être ne voient pas trop comment il se positionne sur le terrain, ce qu'il nous apporte. Mais on verra s'il débute ou pas. Mais en tout cas, j'ai le choix. C'est l'avantage que j'ai aujourd'hui dans cet effectif. On peut avoir un ailier de débordement, on peut avoir un faux ailier, on peut avoir un attaquant qui joue sur le côté, on peut passer à 2 attaquants. Ça va dépendre. C'est à moi de bien gérer cela. Bonjour, Mostafa Mdjaoui de l'AFP. On remarque que personne ne prend l'initiative de tirer de l'extérieur de carré lorsqu'on n'a pas de solution pour pénétrer, et vous insistez sur les ailes et les passes en latéral. Donc est-ce que vous interdisez aux joueurs de ne pas tirer ou bien c'est quoi? Parce que plein de matchs, on ne voit pas quelqu'un qui tire de l'extérieur de... Merci. C'est vrai. C'est vrai qu'on ne tire pas assez. Maintenant, voilà, est-ce qu'on a les positions pour tirer des fois? Est-ce que tirer pour tirer, des fois, est-ce que ça peut être intéressant? Voilà, on a des axes encore de progression. Le tir, ça fait partie aussi de notre axe de progression. Mais non, j'interdis à personne de tirer et surtout, j'interdis à personne de marquer. Question pour Achraf, juste ici. Est-ce que tu peux juste nous faire un petit point sur ton état de santé et le rôle que tu vas avoir pour la suite de cette CAN qui, pour l'instant, pour toi, se joue plus sur le banc et en dehors des matchs du Maroc? Mon état, je me sens bien. Comme je dis depuis longtemps, avec les coachs et le staff médical, on a fait un programme. Et le coach m'a géré très bien. Et aussi, je ne me sentais pas 100% pour jouer les derniers matchs. Mais le coach, il sait que j'étais disponible pour aider à l'équipe, que c'est le plus important, ce n'est pas moi, c'est l'équipe. Et maintenant, je me sens beaucoup mieux. Après, c'est le choix du coach. Comme on l'a dit, on a un grand effectif.
Et s'il y a besoin de que je joue, je suis prêt comme ça. Et sinon, je vais aider à l'équipe comme j'ai déjà fait sur le banc. Que pour moi, comme je dis depuis longtemps, l'objectif c'est de reporter la CAN. Même si je ne joue pas, je voulais reporter cette CAN. Ainsi que c'est ça mon objectif aujourd'hui. Oui. Bonjour coach, Patrick Juillard pour Sport 365. Vous avez joué vos 2 matchs sans Achraf Hakimi qui est à vos côtés. Est-ce que sa présence et son retour, vous pensez que ça apporterait un peu de leadership et ça créerait un rapport de force plus favorable face aux adversaires, au-delà évidemment de ses qualités techniques? C'est une super question. Voilà. Est-ce qu'un entraîneur pourrait se passer de son ballon d'or? Je pense que les gens ne se rendent pas compte un peu de l'apport d'Achraf dans notre équipe. On a fait 2 matchs sans notre ballon d'or, sans notre meilleur joueur, sans notre leader, sans notre capitaine, mais on ne s'est pas caché sur nos performances. On a des joueurs qui prennent le relais et ils le prennent très bien. Il faut aussi leur donner ça. Mais est-ce qu'on serait une équipe différente avec Achraf? Certainement. On a le meilleur joueur d'Afrique, un des meilleurs joueurs du monde. Et voilà, maintenant, c'est pas pour se cacher. On avait prévu ça dans notre progression. Achraf, il a fait, je le répète, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. En termes de leadership, en termes de soins pour revenir. Et on est en train de le gérer. Ce qui est certain, c'est qu'Achraf jouera demain. Est-ce qu'il débutera ou pas? Mais en tout cas, ce sera son premier match pour la CAN. Mais ce qu'on veut et ce qu'on avait prévu, parce qu'on a quand même l'envie d'aller le plus loin possible, c'est qu'on ait un Achraf qui progresse avec l'équipe et qu'on garde pour toute la compétition. Donc aujourd'hui, le plan est en train d'être réussi. On est très content. Et bien sûr, Achraf, je n'ai pas envie de citer d'autres équipes, mais si vous retirez au Sénégal un Mané ou à l'Égypte un Salah ou une autre équipe, on dirait ouais, mais il leur manque leur meilleur joueur. Aujourd'hui, nous au Maroc, on ne parle pas de ça. On minimise peut-être le rôle d'Achraf. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ne sont pas conscients, mais moi, en tout cas, je sens qu'avec Achraf, on va être encore une équipe encore plus solide et plus forte. Ça, c'est certain. Hello, salam alaikum. Paola Herrera from Mexican newspaper Record. The other day, you received the visit of your friend Kylian Mbappé. I would like to ask you if he gave you a message and what he told you. Non, je pense que c'est un plaisir de voir mon ami à mon pays. Et lui, il aime beaucoup le Maroc. Tout le temps que possible, il vient au Maroc avec sa famille, il profite de notre pays, de la nourriture du Maroc. Je suis très content. C'est ça, non? Si. Non, je suis très content qu'il a venu à voir notre match. Et il a aimé notre équipe, il est content. Il a dit qu'on est un des candidats pour gagner cette CAN. On devait améliorer beaucoup aussi, il a dit. Mais on est content, il est très content et je suis content de qu'elle est là avec nous aussi. Et on va voir. Bonjour, Saïd Hamda pour Squad et TFT Morocco. C'est une question qui peut s'adresser à vous deux. Moi, il y a une image qui m'a marqué contre le Mali. C'est votre activité sur le banc, que ce soit Achraf, que ce soit vous, coach. Excuse me. Vous avez beaucoup... Excuse me. Oui. You choose one, please. We have a lot of people. Oui, ils vont choisir qui veut répondre. Saïd Wanor. Yes, c'est pour les deux. Je disais donc, ça m'a beaucoup marqué parce que vous avez été très actif. Achraf t'a donné beaucoup de conseils à tes coéquipiers, même quand il y a eu la situation sur le penalty. Tu as harangué le public justement pour que ça soit une famille. Justement, quel rôle il a dans ce vestiaire au-delà d'être un joueur formidable? Est-ce que c'est un peu votre relais dans le vestiaire et comment le réintégrer dans cette équipe puisque Mazraoui à droite est performant, Salahdine à gauche est performant. Donc c'est un petit peu un casse-tête pour vous. Ça fait beaucoup d'éléments, mais j'aimerais bien vraiment savoir comment vous vivez les choses de l'intérieur pour tous les deux. Merci. Yo voy a contestar. Te dejo tranquilo un poco. Non, vas-y. Toi, t'es le leader. Non, forcément. De toute façon, Achraf, aujourd'hui, c'est plus qu'un leader, plus qu'un capitaine. Pour moi, c'est mon relais principal. Il y a aussi d'autres relais, bien sûr. Les anciens, il y a Mounir, il y a Bono, qui font partie de cela. Mais je vais en oublier un ou deux. Mais en fait, il y a 5 cadres. On parle beaucoup. Nous, on a un esprit, depuis que j'ai intégré cette sélection, j'ai beaucoup responsabilisé parce que j'ai vécu ce qu'était cette sélection. Je pense que les gens oublient un peu d'où on part par rapport à l'état d'esprit, par rapport aux valeurs qu'on veut donner aux jeunes. Et Achraf, il a vite compris aussi, parce qu'il a fait partie de beaucoup de générations aussi avant, parce qu'il a commencé très jeune.
Et on sait ce qu'on veut créer dans cette équipe nationale. On veut laisser un héritage, que ce soit bien sûr sur le terrain, mais en dehors. On veut qu'il y ait des valeurs, on veut que tout le monde participe. Et cette équipe nationale, elle n'appartient pas qu'au coach, elle appartient bien sûr aux joueurs aussi, au public, aux journalistes. Et ce qu'on veut, c'est qu'à un moment donné, tout le monde participe. Achraf, il participe en son sens, comme il l'a dit. Le meilleur message, c'est que ton ballon d'or et ton capitaine te dit si je ne dois pas jouer et gagner la CAN, eh ben, je serai content. Et je peux te dire qu'il a envie de jouer, hein, Achraf. Donc là, déjà, on a gagné des choses en termes d'état d'esprit, ce qui ne se faisait pas avant. Et je suis témoin puisque j'y étais. Donc maintenant, on n'a pas ce côté individualiste. On a un esprit vraiment de famille. Et il n'y a pas que moi qui dois véhiculer cela. C'est ce que je leur ai dit. Avec beaucoup, pendant beaucoup d'années, quand je voyage et que je parle avec les joueurs, c'est qu'eux, ils comprennent qu'ils doivent prendre en main cela. Parce que le jour où je ne serai pas là, eux, ils doivent continuer à faire passer ce message aux plus jeunes. Que l'équipe nationale est au-dessus de tout le monde. Que l'équipe nationale, que Achraf Hakimi joue 5 minutes ou pas, c'est pas important, c'est l'équipe nationale. Que Brahim Diaz sorte à la 60e minute, c'est pas important. Il y a un autre qui prend le relais parce que ce qu'on veut, c'est que l'équipe nationale gagne. Et ils ont compris ça. Donc on est déjà sur le bon chemin. Et lui, et encore plus qu'autre joueur, que la responsabilité qu'il a, c'est que voilà, c'est notre meilleur joueur, c'est un exemple pour les jeunes, c'est un exemple pour ses coéquipiers. Et quand les joueurs voient comment Achraf se comporte sur le banc, à l'entraînement, quand il vient faire 5 heures de soins, eh ben, ça tire tout le monde vers le haut. Donc moi, en tant que coach, je peux être que satisfait d'avoir un leader comme Achraf. Walid, salam alaikum, je suis là, à ta droite. Après Maroc-Mali, on est parti à la rencontre des supporters. On a vu beaucoup de frustration et de crispation sur les visages. Il y avait aussi de la colère. Pour beaucoup, la flamme s'est éteinte. Et je voulais te demander, qu'est-ce que tu voulais leur dire aujourd'hui pour raviver cette flamme? Et Achraf, on t'a une seule question. Ok. But let him to say what he wants to say, because I want to hear what he wants to say. Merci, c'est gentil. Barakallahu fika, Achraf, merci. Je voulais te dire, tu t'es découvert une nouvelle passion. On t'a vu coach adjoint. Je voulais savoir, est-ce que tu arrives à comprendre avec cette position sur le banc de touche ce que peut ressentir notamment Walid quand il voit le match? C'est une bonne question, ça. Merci. C'est pour ça. Non, je ne suis pas adjoint. Il y a le coach, on a le meilleur coach aujourd'hui pour gagner cette CAN, avec son staff, avec tout le staff qu'on a, qu'il a l'entourage de lui. Moi et toute l'équipe, comme on a dit, on a un objectif ensemble. On est unis, on a une équipe unie qu'on voulait gagner la CAN. Même les joueurs, comme on l'a dit, le coach, il a créé un état d'esprit sur l'équipe nationale très grand. Avant, on n'était pas été comme ça. Comme on l'a dit, coach, je suis un des anciens, j'ai passé des différentes générations et cet état d'esprit, je n'ai jamais vu là une chose comme ça. Avec mon expérience de mon équipe, mon club aussi à Paris Saint-Germain, quand tu as une équipe avec cet état d'esprit, tu peux aussi faire des grandes choses. Et aujourd'hui, l'équipe nationale est très unie, même si les gens de dehors ils ne sont pas contents, ils critiquent. Nous, on est restés ensemble. On va faire notre travail qu'on est en train de faire. On est très contents. On a un bon sommet et on espère qu'ensemble, on va faire des grandes choses. Mais aussi, pour répondre à la chose que tu as demandé au coach, je sais que les supporters ne sont pas contents, mais on aime cette exigence et on va travailler pour laisser contents les supporters. Mais on a besoin aussi de vous pour qu'on joue à la maison. Ce n'est pas normal que de temps en temps ils sifflent. On voulait jouer avec les supporters. Notre supporter, c'est le 12e homme. Moi, avec mon expérience, j'ai senti ça à mon club Paris Saint-Germain. Je me rappelle qu'on a débuté la Champions League. On ne gagnait pas les matchs. Et on perd des matchs à la fin. Ils ont dit qu'on n'a pas une grande équipe, on n'a pas un grand coach. Finalement, on est champion d'Europe, champion du monde. Et après, je dis qu'on a besoin de les supporter, de rester derrière nous. Comme ça, on peut aussi être champion d'Afrique ensemble. J'ai un petit mot aux supporters. Moi, mon expérience, j'étais joueur, j'étais adjoint, je suis entraîneur aujourd'hui. Moi, je reste très calme parce que je connais l'environnement marocain. Malheureusement, j'ai cru à un moment donné qu'on pouvait changer certaines choses.
mais c'est toujours la même chose. Toujours, j'ai dit que la plus dure chose à faire, c'est de leur faire comprendre. Et je leur ai dit, il peut être témoin, je leur ai dit, vous savez les gars, 95% des Marocains, ils vous aiment et ils sont contents. Il y a 5%, c'est eux qui crient le plus. Nous, on est concentrés, ce que je leur ai dit, nous, on est concentrés sur notre objectif. On reste calme, on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on fait. C'est extraordinaire, comme je leur ai dit, là, on a monté l'exigence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Maroc, tu as pris 4 points. Si tu gagnes demain, Inch'Allah, tu as 7 points et les gens sont mécontents, c'est bien. C'est le degré d'exigence qu'on voulait. Comme j'ai dit, quand on veut être un grand pays de football, il faut être capable d'accepter. Et moi, en tant que coach, je l'accepte. Ça ne m'empêche pas de dormir. Je suis très calme parce que je sais le travail qu'on fait. On est beaucoup critiqué sur beaucoup de choses, à juste titre ou à tort. On a des axes de travail. Moi, ce qui m'importe, c'est mon groupe, c'est qu'on sait où on va et on sait pourquoi on le fait. On le fait pour rendre fiers nos supporters. Et je suis sûr qu'ils sont derrière nous. C'est pour ça que moi, le bruit, je le dis toujours, le bruit, c'est que du bruit. La réalité, elle est sur le terrain. La réalité, elle est que sur les 6 derniers champions d'Afrique, il n'y a qu'une équipe qui a fait 9 points en phase de groupe. Sinon, ils étaient tous à 5 ou à 7 ou à 4. Et le dernier, il était à 3. Donc, ça ne veut rien dire. Donc, on est calme, on sait ce qu'on a à faire. Et je leur ai dit, l'amour qu'ils nous donnent, c'est le plus important. Et quand ils nous critiquent, ils nous aident aussi. On accepte. C'est le game, comme je dis. Et on est dans le game. Thank you very much. My name is Calvin Gaumbachkenge from Zambia, journalist for Poland News. My question goes to Hakimi. The Zambia's captain, Fashion Sakala, has said his team is drawing inspiration from the 2012 squad, which beat the likes of Didier Drogba and Yaya Toure, and that they are determined to beat your team as well. Do you think it is a 50-50 affair tomorrow? En français Comme je dis avant, on devait respecter tous les adversaires. Il n'y a pas une équipe facile sur cette CAN et même en tous les CAN que j'ai vu dernière, il n'y a pas des équipes faciles, il y a des surprises. On devait respecter tous les adversaires. Zambia, on a déjà joué. C'est un adversaire très difficile avec des joueurs vite, costauds et qu'on devait respecter, on devait rester concentré. On devait faire notre travail comme on a fait. Et comme je dis, de respect de l'adversaire. Et après, j'espère qu'on reporte la victoire, Inch'Allah. Mais on devait respecter l'adversaire, comme ça, on peut aussi respecter même nous. Jalal Bouzarara, MBC Group. Ma question est pour Achraf Hakimi, pas le joueur, mais l'homme. Vous devez être aujourd'hui comme un lion en cage. Comment vous vivez cette frustration? C'est une nouvelle expérience pour vous dans votre carrière, dans une compétition aussi importante pour vous, aussi importante pour le pays. Vous êtes partagé entre aller rentrer, jouer et aussi l'idée de ne pas compromettre votre saison et ne pas compromettre aussi l'équipe du Maroc et les chances de l'équipe du Maroc si vous n'êtes pas à 100%. Mais la bonne nouvelle du jour, et le coach nous l'a annoncé, c'est que demain, vous aurez 10 minutes. Merci. Oui, comme tu as dit, c'est un petit peu frustré de ne pas aider à l'équipe comme je voulais aimer que c'est sur le terrain. Mais comme tu as dit, je suis aussi un rôle important que c'est d'aider à l'équipe dehors sur le terrain. Moi, je suis en train de faire ça, d'aider aussi à les coachs en tout ce que je suis capable d'aider avec mon coéquipier. Ces 2 matchs, je suis en train d'aider les coachs de voir des choses différentes que de temps en temps on ne voit pas sur le terrain, qu'on peut aussi seulement voir dehors de le terrain. C'est pour ça de temps en temps je me lève et je parle avec mon coéquipier, parce que c'est pour le meilleur pour l'équipe. On est tous unis, on est tous avec les mêmes objectifs. Tout le monde voulait aider, n'importe qui s'appelle et tout, on voulait le même objectif, que c'est de reporter le trophée le 18 de janvier. C'est pas aujourd'hui de prendre le trophée. C'est un sommet très long, difficile, qu'on a besoin de tout le monde. Mon coéquipier, ils ont fait un bon travail. La bonne nouvelle, comme l'a dit le coach, j'espère, Inch'Allah, après l'entraînement d'aujourd'hui, de pouvoir jouer demain mes premières minutes avec l'équipe et de prendre la confiance que ça fait longtemps je n'ai pas joué. Et après, c'est le choix du coach. Si le coach il me voit prêt pour jouer après, c'est lui. Sinon, je vais aider à mon équipe d'autres façons pour, comme je dis, l'objectif principal, c'est que le Maroc gagne cette Coupe d'Afrique.
Bonsoir coach, ici. Vous avez annoncé que Achraf Hakimi allait revenir. Du coup, dans la mesure où Salah Hadjin fait un très bon début de compétition et que Mazraoui est un cadre du vestiaire, comment gérer justement ce casse-tête de riche entre guillemets sur les latéraux? Et est-ce que ça peut vous forcer entre guillemets à aussi potentiellement utiliser un autre système où on peut voir les trois par exemple? On verra, tout est possible. En tout cas, ce qui est important, et tu l'as bien dit, c'est un problème de riche. Avant, on ne l'avait pas sur les latéraux. Quand je suis arrivé, on a un gros problème à ce poste-là. On n'a pas bricolé parce que c'est pas vrai. Il y a eu des joueurs qui ont joué leur rôle à gauche. Mazraoui, il a beaucoup dépanné, il l'a bien fait, parce que c'était l'arrière gauche au mondial et c'est la meilleure performance qu'on ait fait à la Coupe du Monde. Après, j'aurai un choix à faire entre un ballon d'or, un des meilleurs joueurs du monde, et deux très bons latéraux. Mais la compétition, comme je l'ai dit, elle va être longue. Aujourd'hui, on a des latéraux qui ont joué les deux premiers matchs. Il y a un match qui arrive rapproché. Il y a un peu de casse et un peu de fatigue sur les latéraux parce que je demande beaucoup à mes latéraux. Donc voilà, on va gérer par rapport à l'adversaire, par rapport au temps de jeu, pour qu'on ait toujours des joueurs frais dans les couloirs parce que c'est ce qui est important dans notre style de jeu. On passe beaucoup par les couloirs. Et les latéraux, pour moi, c'est toujours... alors de par mon poste, peut-être que je l'ai privilégié, c'est beaucoup des circuits où on passe beaucoup par nos latéraux. Mais c'est un choix que je devrais faire et que je vais assumer. En tout cas, ils sont tous dans le même état d'esprit qu'Achraf. Celui qui débutera, il donnera le maximum. Il y en a un qui terminera. Il y en a peut-être qui jouera le prochain match, qui ne jouera pas celui d'après. Le plus important, c'est qu'à chaque fois qu'on ait quelqu'un de performant au poste. En tout cas, maintenant, j'ai le choix. Avant, on se posait la question de qui pouvait jouer à ce poste-là. On verra, est-ce qu'on aura un droitier à gauche. Des fois, il faudra qu'on ait un gaucher pour centrer. Des fois, que par rapport à l'adversaire, ce sera peut-être mieux d'avoir Nous à gauche. En tout cas, Nous, il fait un début de compétition extraordinaire, avec un super état d'esprit. Salah Hadjin, lui aussi, il est rentré dans cette équipe comme si il était là depuis longtemps. On a gagné un arrière-gauche aussi pour le futur. Et après, il peut avoir un système aussi hybride. On verra. On peut avoir deux latéraux dans les couloirs à un moment donné pour finir le match ou pour le débuter. On a plein d'options. Aujourd'hui, c'est l'avantage que j'ai. Achraf, est-ce que tu pourrais revenir du coup sur ton processus de retour sur les terrains, parce que beaucoup de gens te voyaient forfait pour toute la compétition et finalement tu as pu revenir et du coup jouer même la phase de poule. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton état d'esprit et ton exigence envers toi-même? Oui, comme tu as dit, je suis content d'arriver à la fin de ma récupération, de ma blessure. J'espère que demain sont mes premières minutes et j'espère de donner le maximum pour aider à l'équipe, comme ils sont en train de faire, de rentrer à même état d'esprit que l'équipe fait sur les deux matchs qu'on a joués. Et comme tu as dit, je suis là pour aider à l'équipe. Si je joue, je vais aider sur le terrain, sinon je vais aider dehors. Comme je dis avant, mon objectif c'est de reporter la Coupe d'Afrique le 18 de janvier. Si je joue et si je ne joue pas, c'est mon objectif. Par rapport à ça aussi, je tiens à remercier aussi le Paris Saint-Germain. De leur côté, le club et Nasser Khalifi, leur président, quelqu'un de très classe. Parce que voilà, ils nous ont laissé Achraf à disposition. Je me rappelle quand j'avais été voir Achraf au parc pour discuter aussi avec le club, ils l'ont laissé quand même venir pratiquement 15 días antes, hein, quasi, hein, pratiquement 15 jours avant. Il n'y a pas un club au monde qui aurait dit on vous laisse à disposition, on vous fait confiance. C'est là qu'on voit que le rapport aussi avec notre staff médical, notre docteur aussi, au Bodo, qui est un des meilleurs médecins sportifs au monde. Et si le PSG n'avait pas permis aussi ce luxe de nous le laisser, eh ben, merci à eux en tout cas. Si aujourd'hui Achraf est de retour, c'est aussi grâce au club du PSG qui a joué le jeu pour nous. Bonjour Achraf, Hervé Penaud de l'équipe. Bonjour Walid. Et une question par rapport justement à la pression. Tu parlais, on a senti que c'est quelque chose qui vous ennuyait un petit peu, ces sifflets, la pression qu'il peut y avoir. Comment vous vivez en interne toute la pression qu'il y a sur les épaules de votre sélectionneur? Parce qu'on a l'impression que c'est lui qui prend tout quand on voit les critiques, plus que vous d'une certaine manière. Et vous, entre vous, comment vous vivez ça? Oui, comme tu as dit, on sait que le support, il voulait que le Maroc gagne tout le temps. C'est vrai que depuis qu'on a fait les choses de la Coupe du Monde, d'arriver quatrième à la Coupe du Monde, le Maroc il a changé, comme le coach l'a dit, c'est le nouveau Maroc. Mais on ne devait pas oublier de laisser la tête sur les épaules. C'est pas que si on joue cette CAN à la maison, ça va être facile. C'est pas ça. C'est vrai que c'est plus aider nous parce que on joue avec notre supporter.
Mais c'est pour ça que je dis on a besoin d'être supporter de notre côté, pas contre nous. Même les journalistes ont besoin que vous restez derrière cette équipe, de rester tous ensemble, de ne pas critiquer. Je comprends votre critique, mais on a besoin de messages positifs, d'aider à l'équipe, que c'est comme ça, on va faire des grandes choses, parce que même nous, on est des humains. De temps en temps, on dit que les critiques, on s'en fout des critiques, mais ce n'est pas vrai. On écoute et ça fait mal aussi. Et comme je dis, de temps en temps aussi, on critique les coachs, mais le coach, il fait un bon travail. C'est le coach qui a fait les demi-finales, n'oubliez pas ça. Il a changé le Maroc, c'est le nouveau Maroc avec les coachs. On a les meilleurs coachs pour, comme on l'a dit, remporter cette Coupe d'Afrique. Il a changé la mentalité de tous les jeunes Marocains, de même moi aussi. Et on est très content de qu'elle est à côté de nous. Après, c'est aussi de les joueurs, de prendre plus de responsabilités. En train de faire, on sait c'est quoi la responsabilité de 7 mois, de cette compétition, et on va faire. On a besoin de tout le monde, et même de vous aussi. Bonjour coach, Mehdi Foudi de beIN Sport MENA. Ma question porte sur le côté droit de la ligne d'attaque. Est-ce que vous envisagez de donner quelques minutes à des ailiers comme Ilyas Akhoumache ou Shams Talbi qui peuvent être aussi des solutions sur le flanc droit, surtout en termes de changement en seconde période? Et est-ce que Hamza Gamal est prêt pour faire son retour? Alors, ouais, tout le monde peut rentrer en fait. Après, ça dépend du contexte du match, ça dépend de beaucoup de choses aussi. Les joueurs au poste, aujourd'hui, Brahim, c'est bien, il est revenu au niveau qu'on espérait. Je le ménage aussi parce que la compétition va être longue aussi. Et c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup joué aussi avec le Real. Donc on sait que jouer 90 minutes tous les matchs, si on veut l'avoir sur toute la compétition, il faut être aussi intelligent. Ilyes peut être un relais sur ça. Des fois, on a fait rentrer Sofiane. Des fois, j'ai remis Sebari pour libérer un peu le couloir parce que Isma, il est performant aussi partout où tu le mets. Mais Ilyes, il va avoir sa chance à un moment. De toute façon, c'est un playmaker aussi. Lui, quand il rentre, il peut faire la différence. Après, la réalité aussi, c'est qu'un joueur comme Ilyes, il n'a pas beaucoup joué aussi avec Villarreal. 90 minutes dans les jambes, c'est compliqué pour débuter. On gère, mais on le savait. Moi, je sais qu'à un moment donné, lui aussi, il est comme un lion en cage. Il attend que ça et il aura des minutes aussi, parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de ce genre de joueur. Talbi aussi, c'est un jeune joueur, 20 ans, mais après... Il y a Ben Seguir, il y a Igamen qui va revenir. Quand tu regardes le banc, il y a 5 changements. Il y en a qui payent un peu le fait d'avoir que 5 changements, mais ils sont dans le bon état d'esprit. Ils savent qu'à un moment donné, je peux avoir besoin d'eux et ils doivent répondre présent. C'est le plus important, nous, c'est comme ça. Et les mecs, ils le savent. Et ils sont préparés, ils s'entraînent bien pour que quand ils auront besoin, quand j'aurai besoin d'eux, ils répondent présent. Walid Regragui, coach of Morocco national team, thank you so much. And Ashraf Hakimi, team captain, thank you. Thank you. Everyone.